Imaginez un monde où des nations entières se lèvent contre l'influence des États-Unis. Un monde où des alliés traditionnels décident de tourner le dos à Washington. Ça vous semble inimaginable? Pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les actions de Donald Trump, ses menaces et ses manipulations économiques ne font pas que diviser les États-Unis. Elles poussent des pays du monde entier à se réorganiser, à se réinventer et à s'unir contre lui. L'Amérique, jadis modèle de puissance mondiale, se retrouve de plus en plus isolée. Mais pourquoi les leaders du monde entier réagissent-ils ainsi? Est-ce que cela signifie pour elle, avenir de elle, économie mondiale et de la géopolitique? Et surtout, comment ces dynamiques vont-elles changer nos vies à nous, citoyens du monde? Restez avec nous. Cette histoire est loin d'être terminée. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un simple affrontement entre pays, c'est une réaction en chaîne. Les États-Unis sous Donald Trump ne sont plus perçus comme des leaders inébranlables. Au contraire, le monde commence à se réveiller. Prenons le Canada par exemple, un partenaire traditionnel des États-Unis qui, après des menaces incessantes, s'engage dans un accord commercial avec la Chine. Une décision audacieuse, mais qui montre une tendance inquiétante. D'autres nations suivent le même chemin. L'Espagne refuse de rejoindre l'initiative de paix de Trump. Le Danemark riposte fermement aux menaces sur la souveraineté du Groenland. Le monde entier est en train de s'organiser pour contrer les États-Unis, et ce n'est que le début. Mais voilà la vraie question. Pourquoi maintenant? Est-ce que ces décisions révèlent vraiment sur le futur de l'Amérique et de ses alliés? Comment ce choc mondial pourrait-il redéfinir les relations internationales à jamais? Restez avec nous pour comprendre ce que tout cela signifie. Et voilà la première preuve que le monde est en train de basculer. Donald Trump n'a pas seulement insulté les dirigeants étrangers, il a aussi manipulé les relations commerciales, provoquant des réponses inattendues. Prenez ce qu'il a dit sur le Canada. Si vous faites affaire avec la Chine, préparez-vous à des tarifs de 100% sur vos exportations. C'est plus qu'une menace, c'est une tentative de contrôle sur un partenaire commercial. Mais qu'a fait le Canada? Il a ignoré Trump et a maintenu son accord avec Pékin. En réalité, ce n'est même pas la première fois que les menaces de Trump sont ignorées. Rappelez-vous comment la Chine a déjà mis en échec ses sanctions avec des contre-attaques stratégiques. Mais ici, c'est différent. Le Canada ne craint pas les représailles. Et ça, c'est ce que Trump ne comprend toujours pas. Voici ce qui manque dans cette histoire. Pourquoi ces leaders prennent-ils ces décisions audacieuses? Est-ce que Trump a raté quelque chose? La véritable réponse pourrait bien changer l'ensemble de la dynamique mondiale. Les tensions montent, et il ne s'agit plus de simples menaces. Ce que nous voyons maintenant, c'est une escalade internationale. Prenez le Danemark. Donald Trump avait mis en avant l'idée d'acheter le Groenland, une proposition qui a choqué le monde entier. Et au lieu de se plier, le Danemark a réagi avec une force inouïe, refusant catégoriquement de discuter de la souveraineté de l'île. Ce n'est pas un simple différend entre pays, c'est un défi direct à l'autorité de Trump. Ce genre de résistance n'est pas nouveau, mais il devient de plus en plus fréquent. Regardez l'Espagne qui s'oppose publiquement à l'initiative de paix de Trump. Regardez la Suède et la Finlande, qui font elles aussi des choix défiant l'isolement des États-Unis. Ce phénomène n'est pas anodin, et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces réactions ne font que se multiplier. La normalisation de cette défiance commence à devenir une règle, et cela devrait nous alerter. Ce qui est en jeu ici, est pas seulement le rôle des États-Unis sur la scène mondiale, mais la stabilité du système international tel que nous le connaissions. Une stabilité qui pourrait, à ce rythme, commencer à s'effondrer. Les preuves de l'affaiblissement de l'Amérique sous Trump ne s'arrêtent pas là. Regardez ce qui s'est passé avec le Canada. Au lieu de céder aux menaces économiques, le premier ministre Justin Trudeau a pris position. Quand Trump a lancé ses menaces sur les tarifs, Trudeau a réagi avec une ferme détermination. « Nous allons de avant avec notre pacte avec la Chine », a-t-il dit sans hésitation. Mais ce qui frappe, c'est la contradiction flagrante entre ce que Trump déclare et ce qu'il fait réellement. Pendant que le président américain éructe des menaces de guerre commerciale, la Chine continue de se renforcer, manœuvrant pour neutraliser chaque tentative de pression américaine. C'est là que le véritable choc se produit. Non seulement Trump échoue à faire plier ses alliés, mais il est dépassé par la Chine. Il n'a pas compris une chose essentielle. Les nations prennent leurs décisions en fonction de leurs propres intérêts stratégiques, et non sous la pression d'un bluffeur. Et voilà pourquoi cette dynamique pourrait bien tout changer. Les États-Unis ne sont plus vus comme une superpuissance invincible. Au contraire, ils deviennent un acteur isolé.
Cette transformation pourrait marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère de multipolarité mondiale. Les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Chaque jour, une nouvelle crise s'ajoute à la pile. D'abord, le Canada résiste à Trump. Ensuite, le Danemark s'oppose frontalement aux menaces américaines sur le Groenland. Pendant ce temps, des leaders européens comme Mette Frederiksen ne cessent de renforcer leur position, unifiant les nations face à la pression des États-Unis. Mais ça ne s'arrête pas là. En Asie, des alliances se forment hors du contrôle américain. Des pays comme l'Inde et l'Australie renforcent leurs liens avec la Chine. Les signaux sont clairs. Le monde commence à se tourner vers de nouveaux pôles de pouvoir, loin de Washington. Et cette dynamique pourrait tout changer. Si ces pays continuent de se détourner des États-Unis, non seulement l'Amérique perdra son influence géopolitique, mais elle pourrait se retrouver dans une situation économique de plus en plus précaire. Alors, que se passe-t-il réellement? Que se cache-t-il derrière cette rébellion mondiale? Et plus important encore, que se passera-t-il si tout cela continue? Le monde est en train de se réorganiser sous nos yeux. Et ce que cela signifie pour l'avenir est une question qui mérite toute notre attention. Mais au-delà des manœuvres géopolitiques, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Vous, moi et des millions de personnes à travers le monde ressentiront les effets de ces changements. Ce que Trump a déclenché, ce n'est pas seulement une bataille de pouvoir entre nations. C'est un bouleversement de l'ordre économique mondial, un chaos qui touche directement la vie des citoyens. Prenez les travailleurs canadiens qui voient leurs industries menacées par les politiques américaines, ou les Européens qui, après avoir été habitués à une alliance avec les États-Unis, doivent maintenant chercher de nouvelles relations commerciales. Ce ne sont pas juste des accords qui tombent à l'eau. Ce sont des emplois, des vies, des familles qui subissent les conséquences de ces décisions. Si cela vous semble familier, si vous avez l'impression que la situation se répercute sur vous, dites-le dans les commentaires. Parce que ce n'est pas juste un jeu de pouvoir entre leaders, c'est un changement qui affecte chaque personne, dans chaque pays. Et si cette dynamique continue, les impacts sur les citoyens seront dévastateurs. Mais derrière ce chaos apparent, il y a un mécanisme beaucoup plus profond qui permet tout cela. Ce N est pas seulement la volonté d'un homme ou même la politique d'un pays. Ce qui se joue ici, c'est un test de résistance pour les systèmes mondiaux. Pourquoi les États-Unis se retrouvent-ils dans cette position? Parce que un nombre croissant de pays a compris qu'ils ont plus à craindre les représailles américaines. Ils ont vu à travers les actions de Trump que le système basé sur la coopération et la diplomatie est désormais remplacé par une logique de confrontation. Ces alliances, ces nouvelles directions prises par les pays ne sont pas juste des réponses à Trump. Elles reflètent un changement dans les incitations mondiales. Le monde commence à comprendre que la dépendance aux États-Unis n'est plus une nécessité. Ce que cela signifie, c'est que la suprématie américaine pourrait bien être en train de disparaître. Et cela, mes amis, est la partie la plus inquiétante. Si les États-Unis continuent à affaiblir leur position dans le monde, la structure même du pouvoir mondial pourrait s'effondrer. Alors, que va-t-il se passer? Nous pouvons envisager deux trajectoires possibles. La première, les États-Unis, sous l'administration Trump, continuent de perdre leur influence. La montée des alliances alternatives, comme celle entre la Chine et le Canada, ou entre l'Union européenne et d'autres puissances mondiales, prend de l'ampleur. Si cette tendance se confirme, l'Amérique pourrait se retrouver marginalisée, non seulement sur le plan commercial, mais aussi géopolitique. Mais il existe une autre voie. Si les États-Unis décident de rectifier leur position, de renouer avec leurs alliés traditionnels et de reconstruire des relations de coopération, ils pourraient éviter un isolement total. Cependant, cette option semble de plus en plus éloignée vu la dynamique actuelle. Le vrai défi ici, c'est que personne ne sait vraiment quelle direction prendra l'Amérique. Mais ce qui est certain, c'est que le mouvement a déjà commencé. À mesure que cette situation évolue, des décisions cruciales seront prises. Ces décisions détermineront non seulement l'avenir des États-Unis, mais aussi celui de chaque pays dans cette nouvelle ère mondiale. Le jeu est loin d'être fini, mais la question demeure. Qui va tirer les ficelles dans les années à venir? Il y a une vérité que personne ne peut ignorer. Le monde tel que nous le connaissions est en train de se transformer. L'Amérique, qui dominait la scène mondiale, perd peu à peu son rôle central. Les pays autrefois soumis à son influence se réorganisent, formant de nouvelles alliances qui redéfiniront les règles du jeu. Et pourtant, ce que Trump a amorcé pourrait être la fin d'un cycle, mais aussi l'aube d'un nouveau monde. Mais voici la question clé. Ce déclin américain est-il inévitable? Le système mondial commence à se réajuster, mais il y a encore de l'espoir pour une reconstruction. Si ces dynamiques continuent,
Les États-Unis devront rapidement choisir quelle voie emprunter. Ce n'est pas juste une question politique, c'est une question de survie pour les États-Unis dans un monde de plus en plus multipolaire. Ce changement, bien qu'invisible pour beaucoup, pourrait bouleverser l'avenir tel que nous le connaissons. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer dans les mois à venir, abonnez-vous, car cette histoire est loin d'être terminée. Le prochain chapitre pourrait être celui que vous n'aviez pas vu venir.